Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va enchaîner sur notre chapitre intitulé Notions de logique mathématique. On a vu la dernière séquence, qu'est-ce que c'est que l'implication, qu'est-ce que c'est que l'équivalence, et on a relié ça avec la logique naturelle, quelle relation avec la condition nécessaire ou la condition suffisante. Maintenant, on va achever cette première partie qui concerne le niveau basique sur l'essentiel du cours par les 4 raisonnements mathématiques programmés. Donc, on peut dire qu'on a déjà vu le raisonnement par implication successive et également le raisonnement par équivalence successive. Maintenant, on va voir les 4 types classiques, donc assez familières, et qu'on devrait y comprendre le principe. Alors, on commence par le raisonnement par contre-exemple. Vous pouvez en déduire naturellement que vous avez déjà l'habitude de travailler implicitement avec ce type de raisonnement. Donc, le principe de ce raisonnement, bien sûr, le principe logique, donc pour montrer qu'une proposition il est vraie pour tout x appartient à un ensemble donné, pour montrer qu'elle est fausse, il suffit de trouver un seul élément pour lequel la propriété elle est fausse. Donc, ça vient de même parce que si on considère la proposition, bien la fonction propositionnelle quel que soit x appartient à E, P de x vrai, alors sa négation, bien, il existe. Un x appartient à E tel que la négation de P est vraie. Et donc, on devrait chercher, si on montre que la négation elle est fausse, alors la propriété de départ, elle est vraie. Ou bien, dans ce cas-là, si on montre que la négation, elle est vraie, alors la proposition de départ, elle est fausse. En tout cas, ce n'est pas difficile de comprendre ce type de raisonnement. Par exemple, on va prendre cet exemple, montrer que quel que soit x appartient à 1, x carré inférieur ou égal à 0, cette proposition elle est vraie. Je tiens à mentionner que pour ne pas alourdir l'expression, on peut dire la proposition au lieu de la fonction propositionnelle ou bien l'assertion. Alors, il est bien connu que le carré ne peut être négatif que pour 0 bien également, ou nul. Alors, on va prendre, qu'est-ce qu'on va faire pour raisonner, pour procéder par raisonnement par contre-exemple, on va prendre la négation de cette proposition. Et donc, on commence par faire la négation du quantificateur universel. Ça va nous donner le quantificateur existentiel. Attention, on ne touche pas à ce symbole d'appartenance, on le garde. Donc, il existe x appartient à 1 et on fait la négation de cette proposition, à savoir x carré strictement supérieur à 0. Donc, la question est de chercher un réel qui vérifie x carré strictement positif. Bon, il y en a une infinité, on peut prendre le cas correspondant à x égale à 2, donc x carré c'est 4 et 4 est bien entendu strictement positif, alors P bar est vrai. Donc, dire que P bar est vrai, ça veut dire que P, elle est fausse. Donc, voilà donc l'exemple, et c'est un raisonnement très pratique et très rapide d'ailleurs. On va passer au deuxième type de raisonnement, à savoir le raisonnement par l'absurde. On va parler un peu du principe de ce raisonnement. Si par exemple P bar implique une proposition qui est vraie et en même temps Q est une proposition fausse, alors on peut affirmer que P est une proposition vraie. Comment? Rappelez-vous qu'on a déjà mentionné pas mal de fois qu'on pourrait écrire une implication sous forme d'une disjonction. Et donc, c'est P bar, O, Q. Et donc, P bar, c'est bien P. Donc, dire que P, O, Q, elle est vraie, sachant que Q, elle est fausse. Donc, ça implique que P, elle est vraie.
Donc, voilà le principe, mais pratiquement, c'est pas facile de... En fait, ce n'est pas difficile de comprendre la démarche. Par exemple, donc, on peut dire que pour procéder par le raisonnement par nature, donc on prend la proposition au départ, on fait sa négation, puis on travaille sur cette négation et on trouve une contradiction, hein, en d'autres termes. Ce qu'on va faire, regardez, je vais prendre cette proposition. 0 n'est pas racine de polynôme suivant, et x égale à x à la puissance 4 plus 2x moins 1. Donc, on va raisonner par l'absurde. On va supposer que 0 est bien une racine de ce polynôme. Et donc, on va remplacer, on va trouver que a de 0 égale à moins 1. Donc, ça n'a pas donné un 0. Ou bien, on peut dire que c'est moins 1. Et puisqu'elle est à la fois une racine, donc c'est moins 1 égale à 0. Et voilà donc une contradiction. Donc, notre supposition de départ, elle est fausse. Troisième raisonnement, le raisonnement par disjonction des cas, et apparemment vous avez déjà l'habitude de travailler implicitement ce type de raisonnement. Par exemple, si à la donnée d'un entier naturel, on peut bien distinguer soit qu'il est pair, soit qu'il est impair, par exemple. On va voir ceci dans cet exemple. Regardez, démontrons que pour tout entier naturel, le nombre n facteur n plus 1, attention, est pair. Alors, on va procéder par disjonction de cas. C'est que puisque n est un entier naturel, donc il n'y a pas plus que deux cas. Soit il est pair, et donc il s'écrit sous la forme de k avec k partie n, soit il est impair, et dans ce cas-là, il s'écrit sous la forme n égale à 2k plus 1. Et puis, on remplace la méthode, vous la connaissez déjà. Ce qui me concerne maintenant, c'est le principe de ce raisonnement. Et bien sûr, on devrait toujours faire une conclusion pour achever ce raisonnement. Troisième raisonnement, c'est le raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence. C'est bien dommage, je n'ai pas noté ici le texte, mais le raisonnement par récurrence, d'abord, il s'applique exclusivement dans l'ensemble n des entiers naturels. Je rappelle, c'est strictement réservé aux relations dans l'ensemble, dans la variable, ou bien il attaque les propositions dont la variable est un entier naturel. Par exemple, si on nous demande de montrer que tel que soit n appartient à n étoile, Sn est égal à 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus n au cube égale à n au carré, facteur de n plus 1 au carré sur 4. Hein, bien sûr, quel que soit n appartient à n étoile. Alors, on va procéder par le raisonnement par récurrence. Et le raisonnement par récurrence se décompose de trois parties, dont la première est l'initialisation. Alors, l'initialisation, tout simplement, on va vérifier est-ce que cette propriété elle est vraie pour le premier rang proposé dans l'ensemble. Ici, on a n étoiles et donc on va commencer par 1. Si par hasard on a n, l'ensemble n, on va commencer par 0. Si par hasard on a n supérieur ou égal à 5, on devrait commencer par 5. Si n est strictement supérieur à 3, on devrait commencer par 4. Et donc cette étape de l'initialisation n'est pas assez coûteuse en général, donc c'est facile de la démontrer. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On va prendre n égale à 1 et puis on remplace ici, dans le second membre de l'égalité, donc c'est facile de trouver la valeur, ça va nous donner un 1, et puis on remplace dans cette partie première, et puis on aspire, on espère à ce qu'on trouve l'égalité. Mais comment on va remplacer dans cette somme? Je vais vous donner un exemple. Normalement, vous devrez chercher S1, alors je vais vous montrer comment. Si par exemple, je vais calculer S3, donc je devrais m'arrêter ici. Donc c'est 3 au cube plus 2 cube plus 1 au cube. Et la somme, ça va me donner S3. Si je devrais calculer S2, donc je devrais m'arrêter ici. 2 à la puissance 3, et puis faire la somme 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3.
si je devrais calculer S1, je vais me contenter de 1 à la puissance 3 qui donne à 1. Donc, S1 égale à 1, d'une part, et d'autre part, cette expression égale à 1. Donc, on a l'égalité et on écrit donc P1, elle est vraie. Deuxième étape de la démonstration par récurrence, elle s'appelle l'hérédité. Et dans cette hérédité, on va supposer que la propriété elle est vraie pour n, c'est-à-dire que 1 au cube plus n au cube égale à n carré, facteur de 1 plus 1 au carré sur 4. Et l'on montre que la propriété elle est vraie pour n plus 1. Ça veut dire je vais tout simplement remplacer le n par le n plus 1. Et donc, c'est 1 jusqu'à n plus 1 au cube, et qui égale à n plus 1, c'est-à-dire n plus 1 au carré, n plus 1 au carré, plus 2 au carré sur 4. Je remplace n par n plus 1. Sauf que, et on va revenir dans l'étape de la méthode, que, attention, il manque quelque chose, c'est qu'on va supposer que la propriété Pn est vraie pour un certain n quelconque fixé, fixé et quelconque. On vient à un n arbitraire et quelconque. Pourquoi ça? Parce que si on suppose que la propriété Pn est vraie, quel que soit n appartient à n, alors dans ce cas-là, rien à démontrer, parce que s'il est vrai pour n, elle est vraie pour n plus 1, pour n plus 2, pour n plus 3, pour n, et donc il n'y a rien à démontrer. C'est pourquoi on va supposer qu'il existe un rond fixé, mais quelconque, pour lequel la propriété Pn est vraie, et puis l'on montre que la proposition est vraie pour n plus 1. Donc, regardez comment on va procéder. On va prendre Sn plus 1, donc j'ai dit qu'on va remplacer n par n plus 1, et naturellement, puisque les termes sont consécutifs, donc on devrait passer par n à la puissance 3. Et donc, cette expression n'est autre que Sn, la somme. Il me reste n plus 1 à la puissance 3. Or, d'après l'hypothèse de référence, d'après ce qu'on a supposé, Sn égale à n carré plus n facteur de n plus 1 au carré sur 4 plus cette quantité. Et puis, on va faire une somme dans le calcul élémentaire pour trouver ceci. Et regardez-moi cette dernière expression, ça ressemble effectivement au cas où on remplace n par n plus 1. n plus 1 au carré, n plus 1 plus 1, c'est n plus 2 au carré sur 4, c'est exactement ceci. Et donc, la propriété Pn plus 1 est vraie. C'est pas fini parce qu'on devrait passer aux conclusions. Jusqu'à maintenant, on a montré la première étape pour le premier rang, savoir P1 est vrai. On a appelé cette partie, ou bien cette étape, l'étape de l'initialisation. Bon, la deuxième partie, c'est l'étape de l'hérédité, mais ce n'est pas encore fini. Il faut écrire la conclusion à ne pas l'oublier. D'après le raisonnement par référence, Pn est vrai pour Pn, ou encore Sn égale à n carré, facteur de n plus 1 au carré sur 4. Voilà donc le résultat final. Et j'espère qu'on a pu faire le tour de l'essentiel du cours. Vous pouvez arrêter la vidéo chaque fois si vous ne comprenez pas quelque chose. Attention, ce n'est que la première étape. On a une deuxième étape où l'on va travailler méthodiquement et on a encore une troisième étape où on va travailler des questions évaluatives. D'ici là, donc, à très bientôt.